côté louvaniste, on est en confiance. 3 matchs sans défaite sur Youssef Mazis qui est remplacé par Mathieu Martens qui prend donc le brassard de capitaine. Et puis ensuite l'absence de Tobo Leysen, on l'a dit. Il n'y avait personne dans cette zone-là du terrain. Passe de la Comi qui n'arrivera pas. Et là c'est passé pour Toszewski qui a un petit peu d'espace devant lui. Le retour de Sipo Scrivers, le centre et Samba, le but, oui! L'ouverture du score de Roman Kvetz. Et quelle phase! Quel but pour Dender! Lui qui disait qu'il avait différents profils sur son banc. Eh bien écoutez, choix payant de la part du coach. Il faut rester attentif dans la défense de Dender. Scrivers avec le but! L'égalisation d'Ikwe Messi. Mathieu Martens. Et puis ensuite, Ikwe Messi. Totalement oublié par son défenseur. MVP avec Christian Ravic, le défenseur du Cercle de Bruges. Mais attention parce qu'ici il y a une perte de balle de Malcolm Wiltard avec Vorwillington. Et l'arrêt de Gauthier Gallon. Et jusqu'à présent, Dender qui avait concédé peu d'occasions. Il suffit d'une petite erreur. C'est pas terminé. Attention à Ikwe Messi. Du bout des doigts, Gauthier Gallon. Côté de Dender, un petit peu acculé dans ces derniers mètres. Le vent qui aurait tout intérêt à aller chercher ce deuxième but. Le centre de Verlinden, le but de la Comi. Et quel centre de Thibaut Verlinden. Martens face à Mamba avec Oscar Gilles. Ikwe Messi, un petit peu de chance. Ikwe Messi, la frappe arrêtée par Gauthier Gallon. Et au final, dans ce début de première mi-temps, c'est Dender qui a le ballon, mais Dender n'arrive pas à sortir de sa partie de terrain. Ce sont les phases où ils sont dangereux et ils les accumulent. Scrivers repoussé, ballon qui traîne. Et Mohamed Bert qui parvient pas à l'emmener, la Comi. Oui, il faut faire attention à lui parce que hors de la surface, disent. Genre de joueurs qui peuvent vous faire gagner des matchs. Ça c'est plutôt bien refermé devant eux. Tout le monde s'est repositionné là du côté louvaniste. La tentative de Mohamed Bert qui a le mérite d'exister. Et attention à cette perte de balle de Opoku. Est-ce qu'on va en profiter du côté de Dender? Nsimba, et il y a un accrochage dans la surface. C'est penalty pour Dender. Et ça c'est cruel. Ça c'est dur. Derrière le retour de Niakosi qui a tout accroché sur son passage. De mettre ce ballon au fond. Il en a déjà raté 2 cette saison. À voir s'il parviendra à le mettre au fond et c'est fait. Bruni Nsimba. Il avait plongé du bon côté, Maxence Prévost. Bruni Nsimba qui en avait déjà raté quelques-uns avec Dender. Alors qu'il y aura 5 minutes de temps additionnel. C'est maintenant qu'il faut réagir, il ne faut pas attendre, ne pas perdre de temps. La Comi pour Balikwisha, imaginez s'il met ce ballon au fond. Oscar Gilles, la frappe et l'arrêt de Gallon, c'est pas terminé, la frappe de Opoku et on réclame quelque chose. C'est Opoku qui avait au bout du pied cette possibilité de repasser devant. Là, les images que vous voyez, ce sont les images qui sont demandées par Bram Van Driesch. Et j'ai le sentiment qu'il va le donner. En voyant ces images-là, c'est compliqué de prendre une autre décision. Alors, quelle est la décision de Bram Van Driesch? Penalty! Quelle fin de rencontre face à Gallon. L'attaquant qui s'élance, c'est le but! Tout d'un bref! Quel temps additionnel avec Viltard, ça
continuent à jouer alors qu'ici le public, hein, vous les entendez, ils n'attendent qu'une seule chose, le coup de sifflet final. Attention de Kerf. Et le retour de Akimoto, c'est pas terminé. Le ballon qui traîne un petit peu dans la surface, Mohamed Bert. Et la frappe et l'arrêt sur la ligne de Oscar Gilles. Mais quelle fin de rencontre. Les 3 points. Et donc le 6/6 pour les hommes de Felice Mazou. L'OHL qui enchaîne avec une nouvelle victoire. Alors qu'on a revu ici cette dernière possibilité. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Cette fois-ci, c'est bon. On peut célébrer du côté de l'OHL. Et regardez-moi cette joie sur le banc.